535, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 15 et 30 minutes. C'est un jeu d'origine japonaise qui a eu plusieurs éditions. Donc l'édition originale s'appelait Omeobo avec des chiens et des chats. Ici, c'est aussi la version japonaise mais rethématisée avec un principe de météo. Et le jeu depuis est sorti aussi en anglais et en allemand, je crois. Mais pas encore en français. Donc c'est un jeu de défausse de cartes dans lequel vous allez retrouver des cartes numérotées, comme dans beaucoup de jeux du genre. Et ces cartes numérotées, la petite particularité du jeu, c'est qu'elles vont être numérotées de 1 à 5, puis de 7 à 9, et enfin de 11 à 15, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro 6, et il n'y a pas de numéro 10. Ces cartes, donc les cartes 1 à 5 vont avoir un petit symbole de pluie, 7, 8, 9 les nuages, et 11 à 15 le soleil, mais tout ça, ça n'a pas trop d'importance en jeu. Ce qui va être important de regarder, donc au-delà des valeurs des cartes, ça va être les petites valeurs de points ici, qui seront des points négatifs en fin de manche, quand vous aurez des cartes en main. Comme je vous dis, c'est un jeu de défausse, le but du jeu, ça va être de défausser sa main de cartes le premier, pour éviter de marquer des points négatifs, justement. Donc pour la mise en place, on va déjà sélectionner un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 5 ou 6 joueurs, vous utiliserez toutes les cartes, et donc chaque numéro est présent en 5 exemplaires au total dans le jeu. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous enlèverez un numéro de chaque valeur, enfin une carte de chaque valeur. Vous jouerez donc avec 4 copies de chaque carte. Et à 2 joueurs, j'expliquerai à la fin les petites modifications, mais il faudra aussi jouer avec 4 valeurs de chaque carte. Donc pour la mise en place, une fois que vous avez sélectionné le bon nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs, donc je vais expliquer en premier pour jouer de 3 à 6, vous allez distribuer un certain nombre de cartes, et là encore ça va dépendre du nombre de joueurs. Donc à 3 joueurs, chaque joueur comme ici aura 13 cartes dans sa main, donc comme d'habitude les cartes on les garde en main, on les montre pas aux autres joueurs, là je les laisse ouvertes pour l'explication. À 4 joueurs, ce sera 12 cartes qui sera distribuées à chaque joueur. À 5 joueurs, idem, 12 cartes à chacun. Et à 6 joueurs, 10 cartes à chacun. Et il y aura plus ou moins de cartes laissées de côté, du coup, dans un deck au centre de la table, face cachée. Une fois que les joueurs ont récupéré leur main de cartes, on peut trier les cartes dans sa main, il n'y a pas de souci, c'est pas le genre de jeu où il faut garder les cartes dans l'ordre où on les reçoit. Et on va déterminer un premier joueur, donc ce sera, on dit celui qui a regardé la météo le plus récemment dans les règles, mais ça peut être tiré aléatoirement. Et ce joueur va devoir jouer une combinaison de cartes au centre de la table, comme dans la plupart de ces jeux. Les combinaisons possibles dans ce jeu, ça va être soit une carte unique, donc n'importe quelle carte de sa main qui va jouer au centre, soit un lot de cartes de 2 à 3 cartes, qui vont être soit des suites, donc des cartes avec des valeurs qui se suivent, soit des cartes de valeurs identiques. Et à chaque fois, quand on va jouer des cartes devant soi au début, c'est donc de 1 à 3 cartes, maximum. On peut pas jouer plus de 3 cartes. Donc là, par exemple, si c'est moi qui commence, je pourrais commencer par jouer une carte 5, seule, au centre de la table. À partir du moment où une combinaison de cartes est posée au centre de la table, les autres joueurs, donc on va jouer dans le sens aiguille d'une montre, vont devoir jouer une combinaison du même type, plus forte, ou alors vont pouvoir rajouter des cartes à la combinaison qui est au centre de la table. Et là encore, on va pouvoir ajouter jusqu'à 3 cartes maximum. Donc si on doit écraser, donc jouer plus fort que ce qu'il y a au centre, pour une carte unique, c'est tout simple, on va jouer une carte unique de valeur supérieure. Donc là par exemple c'est un 5, il faudrait que je joue plus fort, donc il n'y a pas de 6 dans le jeu, mais je pourrais jouer un 7, un 8, un 9, un 11, ce que je veux. Si jamais on a au centre de la table une combinaison de cartes de valeurs identiques, il faudrait que je joue le même nombre de cartes, donc en l'occurrence ici 2, avec aussi des valeurs plus fortes. Donc là il y a une paire de 5, il faudrait que je joue une paire de 7, de 8, que sais-je. Et si jamais par contre il y a une suite de cartes au centre de la table, par exemple une suite 2-3, là par contre, une combinaison plus forte, ça va être une suite aussi du même nombre de cartes, mais avec des valeurs inférieures. Donc c'est une petite subtilité dans le jeu. Là, une suite plus forte que 2-3, ce serait 1-2. Et uniquement 1-2, il n'y a pas plus petit dans le jeu. Donc quand on joue des suites, si on veut écraser, on joue le même nombre de cartes. Pour les suites, il faut que ce soit des cartes plus faibles. Pour les cartes identiques ou les cartes seules, il faut que ce soit des cartes plus fortes. Une fois qu'un type de combinaison est au centre de la table, donc là par exemple une suite, on peut pas venir jouer un autre type de combinaison, même avec le même nombre de cartes, on ne pourra pas jouer 2 cartes identiques
par-dessus une suite. Et à l'inverse, si jamais on joue des cartes identiques au centre de la table, on ne pourra pas venir jouer des suites par-dessus. Quand on écrase une combinaison, il faut obligatoirement que ce soit avec le même type de combinaison et le même nombre de cartes. L'autre possibilité, donc là, admettons, j'ai joué ça à mon tour, au lieu de jouer donc une meilleure combinaison du même type, un joueur peut aussi rajouter des cartes à la combinaison qui est déjà au centre de la table. Dans ce cas-là, il peut rajouter 1, 2 ou 3 cartes, encore une fois, pour améliorer cette combinaison. Donc là, par exemple, il y a un 2 et un 3. Le joueur pourrait rajouter un 4 et un 5 pour améliorer cette combinaison et monter du coup sur une suite à 4 cartes, tout en gardant évidemment le même type de combinaison. C'était une suite, on continue à faire une suite. Si ça avait été des cartes identiques, il aurait fallu jouer aussi des cartes identiques. Quand on complète une suite de cette façon-là, donc mettons lui il avait joué juste le 4 en plus, le joueur d'après, on n'est pas obligé de jouer des cartes qui se suivent directement. On peut jouer des cartes qui viennent compléter les suites dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire que lui, par exemple, il pourrait rajouter un 1 et un 5 ici. Hop, je casse tout. Pour venir compléter cette suite avec 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on va tourner comme ça en soit écrasant la combinaison du centre, soit rajoutant des cartes. Et la dernière chose qu'on va pouvoir faire à son tour, évidemment, c'est de passer. Donc si on peut pas jouer mieux que ce qui est au centre, ou qu'on n'a pas envie de jouer mieux, ben on passe. Et dans ce jeu-là, quand on passe, c'est définitif pour la manche en cours, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas revenir en jeu si jamais le tour revient à nous. Une fois qu'on a passé, on a passé. Le tour en cours va prendre fin de plusieurs façons différentes. La première façon, c'est la façon la plus simple. Si jamais quelqu'un a joué une combinaison de cartes au centre et que tous les autres joueurs passent et que ça revient à ce joueur, ben dans ce cas-là, il a remporté la manche. On défausse toutes les cartes, on les sort, on les met en défausse, et ce joueur donc qui a joué la dernière carte peut à nouveau relancer en jouant la combinaison de son choix. Deuxième possibilité, c'est exactement ce qui s'est passé là. Si un joueur arrive à compléter une suite avec 5 cartes. Dans ce cas-là, c'est la suite la plus grande qu'on peut faire dans le jeu, puisque le jeu donc s'appelle 5-3-5, parce qu'il y a donc 5 cartes, un trou, 3 cartes, un trou, 5 cartes. Bon, mais dans ce cas-là, on pourra jamais faire mieux que ça. Et dans ce cas-là, ça met fin aussi à la manche, et le joueur donc, qui aura joué les dernières cartes, à nouveau, devient le leader pour le tour d'après. De la même façon, quand on joue des cartes de valeur identique, dès qu'on va jouer le nombre de cartes en jeu de valeur identique, donc là par exemple à 3 joueurs on sait qu'il y a 4 exemplaires de chaque carte, dès qu'un joueur aura complété le jeu, hop, on va faire un exemple comme ça, mettons c'est à moi de jouer, j'ai 2-5, je complète avec mes 2-5, dans ce cas-là je sais qu'on ne pourra jamais avoir plus de cartes que 4, puisqu'il n'y en a que 4 dans le jeu. Ça met fin aussi au tour en cours, les cartes sont défaussées et je peux à nouveau rejouer un tour. La dernière règle qui va mettre fin à un tour, c'est les 8. Donc les 8, vous voyez, ils sont sur fond jaune parce que ce sont des cartes un peu particulières. Si vous entamez le jeu avec un 8, bon, il se passe rien, on joue normalement, il n'y a pas de problème. Par contre, à partir du moment où un joueur va jouer un 8, par-dessus, soit pour compléter, soit pour écraser une combinaison déjà au centre, tout de suite, ça mettra fin à la manche. Donc là, par exemple, ce joueur peut venir jouer un 8 tout de suite, et dans ce cas-là, il a gagné le pli, on défausse les cartes, et il rejoue une nouvelle combinaison. Donc les 8, c'est une sorte de carte un peu spéciale qui met fin tout de suite à la manche, et qui permet au joueur qui l'a joué de relancer tout de suite. Alors je récapitule, à son tour, s'il n'y a pas de carte au centre, on joue la combinaison de son choix, de 1 à 3 cartes. Pas plus. Soit une carte seule, peu importe, soit des cartes de même valeur, soit des cartes qui se suivent. Les joueurs suivants, une fois qu'il y a des combinaisons au centre, doivent jouer soit des combinaisons plus fortes, si c'est une carte seule plus forte, si c'est des cartes identiques plus fortes, si c'est des cartes qui se suivent plus faibles. Attention. Donc ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, il peut venir rajouter des cartes à la combinaison qui est au centre. Si il peut donc convertir une carte seule en suite ou une carte seule en carte de même valeur, ou bien continuer une suite ou continuer un set de cartes de la même valeur. Tout ça encore en rajoutant de 1 à 3 cartes maximum. Et un tour va s'arrêter si tout le monde passe sauf un joueur, ou si quelqu'un joue un 8 par-dessus des cartes déjà placées,
ou bien s'il y a 5 cartes qui se suivent au centre, ou le nombre de cartes identiques qu'il y a présentes dans le jeu. Dans ce cas-là, on vide le centre et on commence un nouveau tour. Dès qu'un joueur réussit à vider l'intégralité de sa main, c'est le but du jeu, ça met fin à la manche, et dans ce cas-là, on va passer à un décompte de points, et là c'est tout simple, les joueurs à qui il reste des cartes vont regarder la valeur des cartes qui leur restent en main, c'est ce qui est inscrit en petit ici, donc ça va aller de -1 à -5, donc la carte 8 qui est un peu spéciale, si on en a en main à la fin, ça fera -5 points, on additionne tout ça, et alors dans la version anglaise du jeu ou américaine du jeu, il y a des petits jetons pour compter les points. Dans la version japonaise, il y a que des cartes, donc il faudra noter les scores sur un papier. Et si jamais donc un joueur atteint -20 points, ça mettra fin à la partie. Ce sera le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur. Si jamais personne n'est encore à -20, on fait un nouveau tour. Dans ce cas-là, on reprend toutes les cartes, on remélange tout. Le joueur qui aura le plus de points va devenir le nouveau leader, distribuer les cartes et commencer à jouer toujours dans le sens aigu d'une montre. Dès que quelqu'un atteint du coup les fameux -20 points, bah, tout simplement, je vous dis, ça termine le jeu. Si jamais il y a une égalité pour le premier joueur, donc celui qui aura le moins de points, le plus de points, pardon, dans ce cas-là, l'égalité est partagée par celui qui aura le moins de cartes en main la dernière manche. Voilà pour les règles pour jouer de 3 à 6 joueurs. Si jamais vous jouez à 2 joueurs, la particularité c'est que vous allez, au début de la partie, donc vous jouerez aussi avec 4 cartes de chaque valeur. Vous enlèverez une valeur de chaque carte. Et vous allez distribuer 2 mains de 12 cartes à chaque joueur. Donc chaque joueur aura en début de partie 2 mains de 12 cartes, bon, je vais pas compter, devant lui, face cachée. Et sans les regarder, il va devoir prendre une première main pour jouer un premier round. Donc il aura ses 12 premières cartes et on va jouer, donc en déterminant le premier joueur aléatoirement, exactement de la même façon. Dès qu'un joueur va vider sa première main, le joueur adverse va compter les points exactement de la même façon en points négatifs, le noter quelque part, et il va garder les cartes qu'il a en main devant lui, face cachée. Ça servira pour départager les égalités en fin de manche. Ensuite, les 2 joueurs reprennent leur deuxième main et vont jouer à nouveau un nouveau tour, exactement de la même façon, on comptera les points exactement de la même façon, et à la fin de ce deuxième round, la partie sera terminée et ce sera le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur, et en cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le moins de cartes devant lui, face cachée, qui sera déclaré vainqueur. Enfin, il existe une variante aux règles de base qui vous dit que si jamais il y a une combinaison au centre de la table, on peut la battre en jouant une combinaison avec des cartes en plus. Normalement, on est censé jouer le même nombre de cartes pour écraser une combinaison. Là, dans cette variante, on peut jouer, par exemple ici, pourrait jouer 4 cartes, même de valeur plus faible, peu importe, pour battre une combinaison de 2 cartes. Et quand on fait ça, on peut même changer la combinaison. Donc là, il y a par exemple 2 cartes identiques. Un joueur pourrait venir jouer 3 cartes de valeur pour former une suite par-dessus, et ce serait plus fort. Donc voilà, on peut jouer sur une carte, on peut jouer 2 ou 3 cartes, sur 2 cartes, on peut jouer 3 cartes, on est toujours limité à 3 cartes maximum quand on joue, mais on peut venir jouer des cartes en plus pour avoir une combinaison plus forte. Et c'est tout du coup pour cette variante et pour les règles de 5-3-5, un excellent jeu de défausse encore une fois, avec des petites subtilités, voilà, des petits numéros manquants, des 8 qui mettent fin au pli, et ces histoires, voilà, des suites qui sont plus fortes avec des valeurs plus faibles, tout un tas de petites règles qui font un petit peu la différence et qui en font un jeu assez intéressant. Bon jeu.